Lorsque nous ouvrons la première lettre aux Corinthiens, la première chose qui nous y est montrée, c'est le monde. Et la seconde, c'est l'homme naturel. Tandis que la troisième touche aux relations ou à la vie de relations des hommes. Ensuite, nous reconnaissons que toute cette première lettre aux Corinthiens a pour but de corriger. Elle touche au monde. Elle touche à l'homme. Elle touche aux relations des hommes. En tout, elle cherche à corriger. Ensuite, quel est son but en tout cela? Son grand souci, c'est l'Église, qui est le corps de Christ. Est-ce que Christ est divisé? C'est une question qu'elle nous pose à nous, et elle répondra tout aussi directement que en Christ, il n'y a point de schisme, point de désordre. Et si nous continuons la lecture de cette lettre, nous voyons qu'une vraie compréhension de l'Église, selon la pensée de Dieu, amène à la correction de tous les désordres qui ont été causés par Adam. Et la lettre reprend ceci l'un après l'autre. Là où l'Église, le corps de Christ, est exprimé spirituellement selon la pensée de Dieu, rien de toute cette confusion et de tout ce désordre causé par Adam n'y a plus aucune place. Tout cela en est exclu. Le monde en est exclu. L'homme naturel en est exclu. Le désordre dans les relations humaines en est exclu. L'Église représente un ordre divin parfait. Cela signifie une responsabilité pour tous ceux qui prétendent en faire partie. Nous trouvons une demande fondamentale ici même au début de cette lettre corrective. Je n'ai pas jugé que je dusse savoir parmi vous, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2:2. La demande fondamentale pour tous ceux qui prétendent faire partie de l'Église, qui est le corps de Christ, c'est que par la croix du Seigneur Jésus, par laquelle le monde a été crucifié, et par laquelle l'homme naturel a été crucifié, et par laquelle tout ce qui est désordre dans les relations humaines a été crucifié, Christ seul soit vu, Christ seul soit reconnu. Car ici, nous touchons au mystère de la nature même de l'Église. L'Église, c'est le Christ du ciel, sans rien de ce monde. Christ exprimé corporativement. C'est le Christ selon la pensée de Dieu qui est l'homme céleste, sans rien qui soit selon l'homme ici-bas. C'est Christ, la personnification d'un ordre céleste. Je n'aime pas le mot de système et l'emploie très souvent dans un sens péjoratif, mais on peut l'employer dans un sens juste et bon. Et si vous me le permettez, je dirais que Christ est la personnification d'un système céleste. Et lorsque nous entrons dans l'Église, qui est son corps, nous entrons dans un système de choses célestes, un ordre divin. La sphère de cet ordre de choses parfait et divin, c'est l'Église, le corps du Christ, qui est appelé le Christ.